Si vous n'êtes pas dans votre vortex, alors vous n'aurez rien à donner à personne. La personne que vous êtes au moment présent peut déjà faire plein de choses, alors que la personne que vous pensez être ne peut rien faire. Et quelqu'un qui est dans le vortex, quelqu'un qui est aligné à cette énergie, est plus puissant que des millions de personnes qui n'y sont pas alignées. Ma pensée est aujourd'hui réfléchie, je ne crée plus par défaut. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la femme qui a inspiré le documentaire des squelettes. Pour ceux qui ne connaissent pas ce documentaire, c'est le documentaire qui a rendu la loi de l'attraction plus populaire. Et la femme elle-même s'appelle Escori. Qu'est-ce que c'est que le vortex et comment la canaliser pour accomplir n'importe quel objectif? Restez à l'écoute car ça pourra changer ta vie. Alors, il y a plusieurs choses avec lesquelles nous souhaitons vous réconcilier intérieurement aujourd'hui. Premièrement, ce serait bien que vous admettiez l'existence de ce vortex de création. Et ce serait encore mieux que vous puissiez le percevoir comme nous le percevons, comme votre moment présent de création. Pour que lorsque votre ami vous dit « Je ne vois pas d'amélioration dans ta vie », vous puissiez vous affirmer dans votre vortex de création et répondre « C'est parce que ce n'est pas visible à ceux qui sont à l'extérieur du vortex. » Et ils diront « As-tu consulté un médecin dernièrement ?» Et vous répondrez « Il n'y a pas de médecin dans le vortex de création. » Quand vous laissez le fait d'être dans ce vortex, quand vous laissez le fait de vous synchroniser à cette fréquence vibratoire qui fait de vous ce que vous êtes, être votre priorité absolue, vous reprenez le contrôle de votre vie. Savez-vous combien de disputes, combien de mots, combien d'efforts, combien d'actions sont nécessaires juste pour vous maintenir en vie et à l'abri du désespoir lorsque vous n'êtes pas dans le vortex? En d'autres termes, il faut fournir beaucoup d'efforts pour vivre une existence où vous comptez sur vos mots et sur vos actions et sur vos efforts pour y arriver. Vous ne pouvez pas être aux commandes depuis l'arrière. Si vous n'êtes pas dans votre vortex, alors vous n'aurez rien à donner à personne. Parfois les gens disent « Abraham, il semble que vous enseignez l'égoïsme. » Et nous répondons « C'est totalement vrai !» Parce que l'égoïsme, par définition, l'égoïsme signifie l'alignement vibratoire avec le soi. Et afin de comprendre cela, vous devez savoir ce qu'est vraiment le soi. Le soi est la source. Le soi est l'énergie positive à l'état pur. Le soi est méritant. Le soi est lucide. Le soi est sain. Le soi est plein de vitalité. Le soi est enthousiaste à l'idée de vivre. Et quand vous êtes disposé à être égoïste, c'est-à-dire que vous êtes disposé à reproduire la vibration du soi, c'est-à-dire que vous êtes disposé à rejeter les pensées qui vous éloignent de cela et à mettre en pratique les pensées qui vous permettent de vous y aligner, ce qui signifie simplement que vous êtes assez égoïste pour prendre en compte vos émotions. C'est ce qu'ils appellent être égoïste. Alan? Yes? Les gens disent « Oh, tu es tellement égoïste, tu te fais plaisir à toi. » Et ce qu'ils suggèrent, c'est « Tu devrais me faire plaisir à moi. » Tu es égoïste parce que tu te fais plaisir à toi. Et je ne suis pas égoïste parce que je pense que tu devrais me faire plaisir à moi et pas à toi. C'est un raisonnement assez tordu, ça. Et à chaque fois que ça compte pour vous de leur faire plaisir à eux et pas à vous, oh, c'est un gain à très court terme. Un gain à très court terme. Quand vous vous prouvez qu'en étant égoïste, c'est-à-dire en atteignant les plus belles émotions ou pensées qui vous viennent à l'esprit autour d'un sujet stimulant, quand il est important pour vous d'être dans le vortex, alors il est important pour vous d'être en phase avec l'énergie capable de déplacer des montagnes. Silence your ego, and your power will rise. Et quelqu'un qui est dans le vortex, quelqu'un qui est aligné à cette énergie, est plus puissant que des millions de personnes qui n'y sont pas alignées. Ceux qui vous observent vous verront comme quelqu'un qui semble créer prodigieusement, avec facilité. Ceux qui vous observent, surtout ceux qui ne comprennent pas le pouvoir du vortex et le pouvoir de votre alignement avec celui-ci, diront que vous êtes chanceux. Souvent, ils seront jaloux de vous, parce qu'ils verront votre fortune s'accumuler et le bonheur vous entourer, et ils vous verront vivre une vie enrichissante.
Et lorsqu'ils vous diront « Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas ?» La seule chose que vous pourrez leur dire, qui leur sera réellement bénéfique, c'est « J'ai compris la relation que j'ai avec moi-même. Et je reste constamment conscient de ma relation vibratoire avec la personne que je suis vraiment, avec ce que je veux vraiment. Et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que chacune de mes pensées soit en harmonie avec ma personne tout entière. Ma pensée est aujourd'hui réfléchie, je ne crée plus par défaut. » Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que la relaxation, c'est la personne que vous êtes. Alors que le stress, c'est la personne que vous pensez être. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'un vortex? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'un vortex? Un vortex est un mode d'existence vibratoire qui est à l'origine de tout mouvement positif vers l'avant jamais réalisé. Ce vortex, bien que vous ne puissiez pas le voir, et bien que vous ne puissiez probablement pas l'entendre, quand vous vous en approchez, c'est une chose dont on peut ressentir la délicieuse présence. Et lorsque vous vous en éloignez, vous pouvez ressentir le trouble que son éloignement provoque. Savez-vous que tout ce que vous ressentez toute la journée, tous les jours, n'est rien d'autre que la répercussion de votre rapport avec le vortex? Le désir d'être aimé vous captera si vous ne faites pas assez d'efforts pour y résister, pas vrai? Si vous ne faisiez pas la chose qui vous maintient éloigné de votre vortex vous capterait à chaque fois. Donc le vortex est la source du bien-être, vous appelant à lui, pour ainsi dire, vous appelant à tout ce que vous avez créé. Et si vous n'y résistez pas, en vous rattachant à une pensée qui vous en éloigne, il vous captera directement. Savez-vous que si cet espace spatio-temporel a les ressources pour stimuler en vous un désir, pour que le désir soit déjà éprouvé dans le moment présent, dans le vortex de création, alors cet espace spatio-temporel a les ressources pour vous le transmettre maintenant. Et l'unique raison pour laquelle il y a un intervalle entre le moment où vous l'intégrez au vortex et le moment où il apparaît, et où vous et les autres pouvez le voir, le sentir, l'entendre, le goûter et le toucher, c'est que vous cherchez plus à résister au sujet en question plutôt qu'à y croire ou à en attendre quelque chose. C'est tout. Vous devez juste modifier cela et en attendre plus. Vous savez, la plupart des gens sont utilisés par leurs pensées, ou plutôt utilisés par leur ego. Et pourquoi? Parce qu'ils pensent être leur ego. Ils pensent se voir dans leur tête. Et s'ils font une erreur, ils se disent « Oh merde, je ne mérite même pas de vivre ». Et potentiellement, ils iront se suicider. Et vous savez, beaucoup de personnes ont juste perdu la vie comme ça. Juste parce qu'ils étaient identifiés à la voix dans leur tête. Alors, ce qu'il faut savoir, les voix que vous avez dans votre tête, c'est juste des rebonds que vous avez expérimentés dans le passé. Alors, il faut surtout pas vous identifier à cette voix, car ça pourra vraiment vous mener à faire des mauvais choix dans votre vie. Alors, pour changer cette voix, il faudra visualiser parfois, puisque il faut que vous expérimentez une nouvelle façon de voir les choses pour que cette voie change aussi radicalement. Alors, quand vous appliquez la technique de visualisation, ça vous permettra de changer cette voie-là. Pourquoi tout ça? Puisqu'il faut savoir que les pensées se forment sous 3 éléments qui sont les images, il y a la pensée verbale et il y a aussi les sensations, inclus les émotions, etc. Et ça, c'est la pensée.